Bonsoir et bonjour à tous. Je suis très heureuse de vous retrouver pour ce résumé du 29 mai. J'espère que vous avez passé un agréable moment. En ce qui me concerne, comme toujours, c'est fut un moment très sympathique. Je vais passer de suite aux explications de ce soir. Donc tout d'abord, en ce qui concerne les maîtres ascensionnés qui nous ont accompagnés, il y a eu Osiris, qui avait été présent, il me semble, il y a quelques semaines dans un des soins. Là, c'était plus pour ce côté pouvoir de décision, force d'énergie masculine qui était très présente, parce qu'il y a des ruptures qui sont en train de se faire, donc des ruptures soit avec des personnes physiques, soit avec votre vous d'avant. Et c'est plus ça que moi j'ai ressenti pendant le soin, c'est qu'il y a une cassure qui est en train de se faire, un changement qui est en train de se mettre en place. Ensuite, j'ai été appelée aussi par Maitreya, donc qui lui vous ramène à être plus dans la légèreté, avoir trouvé dans chaque situation une petite touche d'humour, ne pas être focalisé sur ce qui est désagréable mais sur ce qui peut être léger et du coup être moins dans les craintes et dans le fait de ressasser, enfin voilà, plus dans la légèreté, vraiment ce petit côté pétillant que vous pouvez tous savoir. Après j'étais voir la problématique entre guillemets, hein, qu'est-ce qui ressortait sur l'ensemble du groupe et on m'a sorti cette carte qui est celle de la Renaissance, donc qui symbolise également le changement, un- une élévation de conscience intérieure. C'est ça que je vous disais en fait avec l'énergie d'Osiris. C'est vraiment cette cassure, cette rupture qui était flagrante en fait de suite dès que je me suis connectée à vos énergies. C'est bien, il y a un beau changement qui est en train de se mettre en place. Donc comme je vous ai dit, pour certains, ce sera peut-être une rupture avec une personne, mais vraiment moi je sens que c'est plus intérieur. Vous avez envie de passer à autre chose et d'être plus dans cette révélation de vous-même. Vous allez voir par rapport aux émotions qui sont ressorties, c'est exactement ce que je vous expliquais en introduction. Donc en ce qui concerne les émotions qui étaient palpables, j'ai envie de dire, chez chacun d'entre vous et qui avaient besoin de sortir, c'est cette perte de joie. Donc voilà, c'est pour ça aussi que Maitreya est intervenu pendant le soin, c'est pour vous reconnecter à votre joie, à votre enfant intérieur aussi également. Il y a pas mal de petits soucis chez certains d'entre vous, un peu de culpabilité, donc c'est pareil, hein, le fait de prendre une décision, de changer de vie, donc que ce soit pour nous-mêmes ou pour des personnes autour, il peut y avoir cette pointe de culpabilité. Donc c'est bien que ça sorte maintenant, c'est que vous êtes prêt, vous êtes vraiment prêt à aller sur ce chemin-là. Un petit peu de manque de confiance également qui est remonté, mais c'est très bien aussi, j'ai envie de dire, c'est rassurant et humain qu'il y ait un peu ces peurs-là qui remontent parce que ça vous évite de foncer tête baissée et de ne pas voir le mur qui peut se présenter en face. Après, j'ai été voir, il y avait également des poids. J'ai senti vraiment des poids au niveau du bassin et des pieds, comme si vous étiez coincés, mais je pensais que ça allait plus vous ancrer, et en fait pas du tout. Il y a vraiment un problème d'ancrage chez vous tous. Ce n'est pas dramatique, il y a eu beaucoup de changements au niveau des énergies qui n'arrêtent pas d'évoluer sans arrêt, sans arrêt, sans arrêt. Et du coup, ça peut perturber. Donc là, n'hésitez pas à prendre le temps chaque jour en vous levant, avant d'aller au travail ou même pendant la pause déjeuner, enfin dès que vous pouvez, de faire un exercice d'ancrage qui va être très simple, je vais vous l'expliquer de suite. Donc c'est de prendre une grande inspiration, expirer, et ça vous faites ça deux, trois fois jusqu'à ce que vous sentiez un calme intérieur s'installer. Et moi j'aime visualiser les racines qui partent directement du cœur. J'ai l'impression que c'est mon ressenti. Mon ressenti est que vraiment ça renforce l'enracinement. Et du coup, là, vous visualisez toutes ces racines qui partent de votre cœur et qui descendent le long de votre corps, de vos jambes, voilà, vos pieds. Et là, vous laissez les racines s'introduire à travers les sols, couches de terre, jusqu'à aller complètement jusqu'au centre de la terre. Et là, vous allez sentir que comme s'il y avait quelque chose qui s'accrochait tout autour du cœur de la terre. Et du coup, vous vous sentir vraiment ancré. Et vous allez voir que ça va vous amener à être un peu plus droit, donc physiquement, mais aussi dans ce que vous allez entreprendre. Ça donne une élévation, ça vous élève en fait finalement. D'être ancré, ça vous élève. C'est un peu bizarre comme formule, mais voilà, c'est vraiment ça.
Vu que vous êtes campé sur vos positions et dans votre ancrage, il est plus facile d'être droit et de savoir où vous allez en fait. J'espère que je pars pas trop dans tous les sens. J'ai l'impression qu'en ce moment je m'éparpille un peu. Pourtant, je vous assure que je suis bien ancrée, hein. Allez, je poursuis. Après, j'étais voir les mémoires qui pouvaient vous bloquer dans ce changement. Donc, il y a beaucoup de mauvaise communication. Vous retenez de dire autour de vous ou même à vous-même ce que vous ressentez. Voilà, et du coup, ça peut vous mettre un peu des bâtons dans les roues. Donc, c'est bien. N'hésitez pas à ouvrir, à communiquer. C'est important, surtout dans des étapes de changement. Vous avez besoin d'être accompagné d'une manière ou d'une autre. Donc il y a des petits stress également qui auraient pu bloquer ces changements, le manque de confiance en vous, la peur de chuter, de tomber, ce qui est normal. Comme je vous ai dit, c'est bien d'avoir peur, c'est quand même des choses qui nous maintiennent et qui nous permettent de prendre des risques un peu moins forts. Et il y a aussi un petit manque de confiance en l'autre. Et pourtant, je vous ai dit, il va y avoir besoin d'accompagnement, que ce soit physiquement, spirituellement, peu importe, choisissez la méthode qui vous convient le mieux, mais il y aura besoin d'être épaulé. Donc faites confiance et vous allez voir qu'en enlevant toutes ces mémoires-là, les choses vont se mettre en place plus naturellement, plus doucement. J'ai fini par aller tirer 2 cartes après le soin. Alors tout d'abord, j'ai été attirée par les animaux chamaniques. Et ce soir, celui qui est sorti, c'est l'escargot et qui dit évoluer de l'intérieur, ce qui est totalement en phase avec ce que nous avons travaillé ce soir. Je vais vous lire ce qui est relié à cette carte. Même si votre progression semble se faire au ralenti, le mouvement est bien présent. La tranquillité apparente cache une forte transformation intérieure. Vous avez l'opportunité de faire grandir en vous des projets grâce à l'introspection. Votre voyage intérieur vous permet de mieux comprendre la valeur de vos émotions. Mais ne vous y trompez pas, seule l'action peut vous permettre de vous réaliser. Alors quel que soit votre rythme, avancez, lentement, mais sûrement. Je trouve que c'est encore un bon complément par rapport aux messages qui sont remontés durant le soin. Ils se trompent rarement, hein, je suis assez fière d'eux. Et la dernière carte que j'ai souhaité tirer, c'est un oracle sur les flammes jumelles. Là, en l'occurrence, les flammes jumelles, je voyais vraiment cette connexion à vous-même. Comme je vous ai dit, pour moi, cette rupture, elle est avec vous-même. Ce changement, il est avec vous-même. C'est extraordinaire. Vous allez vivre une superbe aventure. Donc, je vous lis également ce qui a été écrit derrière cette carte. Donc, c'est lié à la rencontre, l'ombre et la lumière. Il a suffi d'un regard, d'un battement de cils, d'une respiration pour que ta vie bascule dans et sur ce chemin de flammes jumelles. À tel point que tu en as oublié ta vie d'avant. Tu n'es plus, mais au fond, étais-tu? Beaucoup de schémas mis en place sont mis là, face à toi. Autant d'ombres, mais aussi une grande lumière. Une chose est certaine, ce chemin est bien le bon, le tien, le sien, le vôtre. Aie confiance, la route ne fait que commencer. Et voici. Ah, quand je vous disais qu'il y a une belle aventure qui vous attend sur cette destinée après ce soin. Voilà, j'espère que les choses ont été relativement claires. Oh, mais j'allais oublier le message de fin, excusez-moi. Alors, il est très rapide, ils ont été succincts, j'aime beaucoup aussi. Pertinence, patience et effervescence. Plus besoin de jongler, vous pouvez avancer. Voilà, je pense qu'il n'est pas utile d'en dire plus à présent. Je vous souhaite à tous une très belle journée ou une très belle soirée et je vous dis à très bientôt sur un nouveau soin ou certainement une méditation justement en lien avec l'ancrage très prochainement. À très bientôt, au revoir.